de quoi? J'aurai du cash flow, de la modalité emprunt. D'accord? Et donc la différence réside dans le fait qu'on a deux éléments qui se sont ajoutés. Deux éléments qui se sont ajoutés, mais plutôt trois éléments qui sont ajoutés. Les intérêts avant le résultat, mais effectivement ces éléments-là, pourquoi on les a ajoutés après la cave? Pourquoi on les a pas, par exemple, on n'a pas ajouté quelque part en haut avant la cave? Eh bien la réponse, parce que ce ne sont pas une charge. Ce ne sont pas une charge. L'emprunt, c'est le montant d'emprunt, c'est un encaissement de l'argent que l'entreprise a eu. Et l'amortissement d'emprunt, ce n'est pas une charge, c'est plutôt une diminution, c'est un remboursement d'emprunt, bien sûr, au niveau des écritures comptables. On contrepasse emprunt auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire on le met, au lieu de le créditer, on le débite pour montrer la réduction de ce compte-là à la fin de chaque période. Et donc, bien sûr, on applique la même formule VAN de l'emprunt égale à moins I0 plus la somme des cash flows que multiplication ici à la puissance moins P à l'envers 1 jusqu'à N, c'est la formule que vous connaissez déjà. On finit, s'il vous plaît, par les cash flows du crédit bail. Pour le crédit bail, il y a toujours une certaine différence. Pour le crédit bail, on commence par le chiffre d'affaires. Toujours, moins les charges variables, moins les charges fixes. Est-ce qu'il y a un amortissement comptable? On n'est pas autorisé à appliquer l'amortissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas réduire la dotation d'amortissement. D'accord? Donc, moins charge fixe, j'aurai effectivement le risque. Est-ce que j'ai intérêt également à déduire les intérêts, comme c'est le cas pour l'emprunt? Je n'ai pas cette possibilité puisque je ne me suis pas octroyé un crédit. Et donc, moi, ça donne résultat avant impôt pour calculer le résultat net qui correspond à la CAF, puisque je ne vais pas ajouter d'amortissement. Monsieur, s'il vous plaît. Exactement, très bien. Très bien. Donc, votre camarade, justement, j'ai laissé exprès une place ici, justement pour que vous puissiez me dire, et déjà votre camarade l'a déjà constaté, puisque au niveau du crédit bail, il y a effectivement recours, non pas aux intérêts, non pas aux amortissements, mais il y a une charge que je paie à la fin de chaque période, appelée redevance, moins redevance de crédit bail. Vous aurez reçu un bonus pour cette remarque. D'accord? Rappelez-moi s'il vous plaît pour noter pour vous donner votre bonus. Donc, redevance de crédit bail pour avoir le résultat avant impôt, et puis le résultat net, justement pour avoir la capacité d'autofinancement. Et à la capacité d'autofinancement, je peux avoir les mêmes éléments s'il y a une récupération du BFR, plus récupération du BFR, s'il y a, plus. Est-ce qu'il y a une valeur résiduelle? La valeur résiduelle ici, je la laisse vers la fin, Donc, moins. Est-ce que également il y a un investissement I0? Est-ce que l'entreprise verse de l'argent? Donc il n'y a pas de I0, justement. Et donc, si on compare par les éléments de l'emprunt, ou bien pour les éléments de l'autofinancement, il y a un dépôt de garantie, une récupération de garantie. Un dépôt de garantie comme étant un emploi, donc dépôt de garantie, et une récupération de garantie à la fin, comme étant le dépôt de garantie, il intervient à la période 0, et la récupération de la garantie, il intervient à la période 5 s'il s'agit, si la durée du contrat de crédit bail est fixée à 5 ans. Et donc, passons maintenant à I0. Est-ce que je peux mettre moins I0? Parce qu'il n'y a pas un décaissement pour acheter le matériel. Le matériel, il est juste loué. Donc, je ne suis pas autorisé à mettre moins I0. Mais pour la valeur résiduelle, ici, ça correspond bien, il correspond
au type du contrat de crédit bail. Si le crédit bail prévoit une option d'achat, s'il prévoit une option d'achat, c'est-à-dire l'entreprise à la fin du contrat, il doit payer, il doit acheter le matériel. C'est-à-dire la valeur résiduelle dans ce cas, la valeur résiduelle c'est un décaissement, c'est un emploi, d'accord? La valeur résiduelle, c'est pas parce que la machine elle ne fait pas partie du matériel d'entreprise, c'est-à-dire il n'a pas intérêt, bien il n'est pas autorisé.